et je me dis: «C'est elle qui m'a causé du tort, donc c'est à elle de savoir» et peut-être qu'elle, en plus, elle va même pas voir la story, hein, Oui. donc on a une seule chose à dire dans cet épisode, on adore notre métier, mais parfois la clientèle, ça peut être très compliqué. Aujourd'hui, on va parler de ça sans filtre, on va parler de nos clientes qui sont bienveillantes, nos clientes qui sont un petit peu plus compliquées et celles qui nous mettent des fois des bons challenges. Donc comme tu l'as dit, il y a vraiment 2 catégories principales, de clientes. Les clientes qu'on adore, qui vont être bienveillantes, qui vont être, sérieuses dans leur prise de rendez-vous et qui en fait sont juste, des filles, normales et qui représentent, la grande majorité de notre clientèle. Et il y a une deuxième catégorie à laquelle on peut faire face, mais de façon plus rare, mais qui peut nous prendre un peu plus d'énergie, c'est les clientes un peu plus compliquées. Donc pour commencer, voilà, la première catégorie, ça va être les, clientes qu'on adore, qu'on a envie de garder, qui vont nous suivre pendant, des mois, des années, qui vont être ultra compréhensives. Qui vont aussi être fidèles, très Mmh, bienveillantes, qui respectent notre temps, notre travail mmh. et qui peuvent aussi rebooster complètement une journée. Tout à fait, d'ailleurs, je me fais souvent la remarque, des fois, si je suis un peu fatiguée, et que je me dis: «Ah bah, demain ou là, aujourd'hui, il va falloir, aller travailler, j'aurais peut-être bien aimé rester, 1/2 heure, 1 heure de plus dans le lit». Alors, mon premier réflexe, c'est souvent de prendre mon portable et de regarder, en fait, mon planning et en fait, à chaque fois, je me dis: «Bah, je vais regarder, qui j'ai aujourd'hui» et en fait, à chaque fois, j'ai la même réaction de me dire: «Ah mais trop bien, j'ai elle! Ah mais en plus, chouette à midi, je vais avoir celle-ci. Ah puis en plus, je termine avec, elle donc ah bah, en fait, trop bien, ça va être une trop chouette journée, quoi». Ça va passer vite. Ouais, ça a passé vite et en fait, c'est juste de voir, les noms, sur le planning, en fait, ça te redonne le sourire et je pense que c'est un point qui est vachement important, dans notre travail, quoi. Et d'ailleurs, déjà, si les clientes nous regardent, merci beaucoup pour, Ah oui. celles qui sont bienveillantes et qui sont comme ça, parce que Mmh, c'est grâce à vous aussi qu'on continue, notre métier, qu'on continue d'exercer. mmh. Parce que c'est vrai que sinon, si on aurait que des clientes compliquées, bah, on fermerait boutique, très vite, je pense. Oui. Bien heureusement, elles font quand même partie de la majorité, hein. Sur, je sais pas, 100 clientes, on aura peut-être 2 qui sont compliquées, hein. Oui, Ça reste, voilà. minime, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il est important, de poser ses limites. Des clientes bienveillantes ou des clientes plus compliquées, c'est important dans le sens où, par le temps et l'expérience, du coup, il nous reste que des clientes Mmh, bienveillantes oui. ou, qui sont alignées avec notre travail, qui sont alignées avec nous-mêmes. Par contre, ça peut être un peu à double tranchant parce que des fois, avec des filles avec qui tu es vraiment proche et à qui tu as vraiment de l'affection, que tu connais depuis des mois, des années, il peut y avoir un flou un peu qui s'installe et peut-être avoir un peu trop de proximité avec certaines. Et donc là où les limites peuvent un peu se perdre, dans le sens où si elle t'écrit très tard, est-ce que tu réponds ou pas? Si elle te demande un créneau en dehors de tes heures, oui, mais si tu l'apprécies vraiment, est-ce que tu vas l'accepter ou pas? Est-ce que si elle te demande de la recevoir un dimanche, est-ce que tu l'acceptes ou pas? Donc il peut y avoir un petit peu ce flou qui s'installe. Donc je pense que c'est important dans un premier temps de savoir aussi ce qui nous va ou pas. Par exemple, je vois souvent, des filles, parler de leur expérience en disant, «Mais, recevoir des messages, tard le soir, à 22h-23h, minuit, c'est pas cool parce qu'en fait on a une vie» et voilà. Je pense que ça dépend vraiment de chacune parce que dans mon cas, ça ne me dérange pas du tout de recevoir un message. Mmh. Si j'ai pas envie de répondre, bon, bah, c'est tout à fait légitime de ne pas répondre à 22h, mais personnellement, ça me dérange pas, ça m'arrive de répondre à 22h-23h. En fait, si j'ai le temps et l'énergie, bien sûr que je le prends, mais ça, c'est vraiment propre à chacune, hein. C'est personnel, puis si on a le téléphone dans les mains Oui. et qu'on reçoit le message et qu'on se dit: «Bah, je réponds, au moins c'est fait». Mmh. Ça pour le coup, après c'est des conditions de mise en place, Oui. qui sont comme tu dis propres à chacune. Les clientes habituelles comme ça qui sont très bienveillantes tout ça, ça crée une fidélité Mmh. de malade. Ah bah, oui. Enfin, je sais pas toi ta cliente la plus ancienne, ça fait combien de temps que tu l'as? Eh bien, je pense que ça fait 2 ans et demi. Mmh. Parce qu'en fait, ma cliente a été, d'abord une modèle. Mmh. C'est-à-dire, quand j'ai fait ma toute première formation débutante et que je cherchais des modèles, en fait, elle s'est portée volontaire. C'était une connaissance et aujourd'hui, elle est restée parce qu'elle m'a fait confiance. Elle a vu que, même si le résultat n'était pas forcément là au départ, elle a vu que j'étais passionnée, que j'avais envie. Elle a vu aussi que j'ai su reconnaître de mes erreurs quand le travail n'était pas, impeccable et voilà, elle m'a juste donné ma chance, depuis le début. Donc je pense que c'est
aussi ça qui fait que, les clientes, elles viennent pas, que pour faire les ongles. Non. Là, c'est aussi parce qu'on s'est très bien entendus, on a eu, 2 caractères, 2 personnalités qui ont matché. C'est pas elle d'ailleurs Ouais. qui tu as fait un post où Oui! tu lui as offert la prestation? Ouais, tout Ou à c'est fait. elle? J'ai fait, une petite vidéo, un réel où en fait, pour Noël, je lui ai offert la pause parce qu'en fait, ça a signifié la première année où vraiment je vivais complètement de la prothésie ongulaire. Hem et je voulais lui faire ce cadeau parce qu'elle est restée, qu'elle ait, eu, des problèmes de son côté ou, que, moi j'avais, bah, voilà, des poses qui étaient pas forcément toujours top. Elle est restée et c'est grâce à ce genre de cliente qu'aujourd'hui, bah, je peux dire: «Bah, oui, j'en vis» et que j'ai le niveau que j'ai aujourd'hui. Parce qu'en fait, si j'avais pas eu cette fille-là qui se sacrifie, en fait, au début Le pour sacrifice ultime. voilà, pour être, mon cobaye et bah, clairement, j'aurais pas pu autant évoluer. Ces clientes-là, Mmh. on peut qu'être reconnaissante Ouais. d'avoir eu des clientes comme ça, qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivis, qui nous ont soutenus, parce que Mmh. c'est grâce à elles qu'on évolue et qu'on Ouais, ira encore plus loin ouais. dans tout ce qu'on fait. Et ça, des personnes comme ça, c'est des pépites. Faut les Ouais. garder auprès de soi, Mmh quoi. C'est et vraiment, puis c'est hyper plaisant parce que souvent elles te le disent, qu'elles voient la l'évolution dans ton oui, travail bien sûr. et puis alors, quand ça vient d'une cliente, c'est encore plus, significatif parce que, si une cliente voit l'évolution du travail, ça veut dire que voilà, il Tout y le a monde le voit. vraiment quelque chose. En tant Mmh. que prothésiste ongulaire, tu as un œil, hein, qui s'affine avec le temps, donc les défauts, les bons côtés et tout, tu le vois tout de suite. Mais, une cliente, je pense que c'est un peu plus compliqué, Mmh. donc, ça fait super plaisir. Par contre, avec, des filles que tu peux considérer comme très bonnes clientes et qui viennent depuis longtemps, je pense qu'il peut y avoir un petit côté compliqué où, tu veux, tellement la garder, la satisfaire que, dans certains cas, tu peux te retrouver à te mettre en difficulté Oui. parce que tu veux à tout prix, bah, la satisfaire dans sa demande et voilà, te mettre des fois dans des situations un peu compliquées et d'ailleurs, ça avait été mon cas avec une autre cliente qui était, voilà, présente depuis le début. Elle était très satisfaite et elle avait tendance à prendre toujours ses rendez-vous au dernier moment, c'est-à-dire la veille pour le lendemain. Donc moi, je voulais la garder parce que voilà, c'était à mes débuts, c'était, une des rares clientes que j'avais déjà depuis quelques mois et j'essayais toujours de l'arranger et elle avait du retard en plus, souvent et en fait, un jour, je me suis dit: «Je peux pas continuer parce que j'ai de plus en plus de rendez-vous. Je suis en retard, je prends la cliente d'après en retard» et je me souviens qu'un jour, elle avait déjà, 10 minutes, un quart d'heure de retard, donc je la contacte. Elle me dit: «Bah, je suis désolée, j'arrive, je suis là, bientôt» et cetera. Je dis: «Bah, si tu es là dans 5 minutes, OK, mais sinon ça risque d'être compliqué» et en fait, après quelques échanges, je comprends que, au final, au moment où elle va vraiment arriver, il y aura une demi heure de retard. Ah oui, on est loin des 5 minutes là. Ouais et Mais elle a essayé de gratter, le voilà, c'est temps en ça, fait en parlant, en exactement et en fait, je me suis dit: «Là, il y a un choix à faire, maintenant. c'est est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas?» parce que si aujourd'hui j'accepte un retard de 30 minutes, Demain, ça sera 1 heure. voilà, en fait, il va y en avoir d'autres et comme tu dis, après ce sera plus. Donc je lui ai dit: «Écoute, je suis vraiment désolée, mais là, je vais pas pouvoir te prendre parce qu'il y a trop de retard et ça va me mettre en retard pour la pause pour la cliente d'après» Mmh. et je vais être totalement transparente avec vous parce que c'est le but de ce podcast, je n'avais pas de cliente après. C'était la ma dernière cliente, Mmh. je pouvais la prendre, j'avais le temps, mais là, je me suis dit: «C'est mes limites qu'il faut que je choisisse aujourd'hui» et du coup, j'ai fait un choix de lui dire: «Bah, je suis désolée, mais ce sera pas possible» et je pense que j'ai bien fait parce que la suite me l'a prouvé, puisqu'en fait, après ça, elle, ne m'a plus jamais recontactée. Voilà, et parce que c'était une cliente qui n'était pas alignée avec tes limites à toi, Voilà. et maintenant tu as des clientes qui sont toujours là. Voilà et maintenant aujourd'hui, j'ai aucune cliente Voilà. qui a, allez, c'est peut-être arrivé de temps en temps qu'il y ait 10 minutes de retard, Il peut y avoir un accident, de la mais neige, oui, voilà, un bien sûr. retard, bien évidemment. Mais voilà, c'est non, 30 minutes par contre, non, il y a ça s'est plus jamais reproduit. Et puis le problème, c'est que là, tu avais personne, Oui. donc ça permettait de bien évidemment de dire: «Là, maintenant, il faut que je pose mes limites». Mais si tu avais vraiment eu quelqu'un derrière, Ah bah le oui. problème, c'est que tu peux pas te permettre que toi, tu sois mal vu en étant en retard Mmh, parce qu'une cliente arrive en retard. mmh. Le problème, c'est que la cliente d'après, elle ne sait pas que ta cliente d'avant était en retard, Ouais,
Pour elle, elle estime que c'est toi qui es en retard. Du coup, ton image, c'est déjà compliqué et tu peux pas te permettre, si tu ne connais pas la vie des gens derrière, de dire: «Bah, je vous prends 30 minutes en retard. Si tu as un rendez-vous, bah, c'est pas mon Mmh. problème», voilà, c'est Ouais, compliqué ouais. quand même de faire ça. Et puis c'est prendre le risque, de tâcher son image parce que, la cliente de 17 heures que tu prends à 17h30 et bah, c'est sûrement une cliente qui, elle, est tout le temps ponctuelle, Mmh. qui a, comme tu dis, un créneau un peu, limité et en fait, elle va se dire: «Bah, attends, là, elle m'a pris avec une demi heure de retard, c'est juste pas possible». Donc elle va peut-être pas vouloir revenir et puis ce qui est possible aussi, c'est qu'elle en parle autour d'elle, Mmh mh. parce que une cliente contente, elle en parle à une personne ou 2 ou peut-être à personne, mais une cliente mécontente, elle va le faire savoir à un maximum de personnes. Ah oui. Et malheureusement, on ne peut pas dans notre métier avoir que des clientes qui sont bienveillantes et qui sont sympas avec nous. Mmh, On peut aussi avoir des clientes qui sont plus compliquées, qui nous donnent, beaucoup de challenges. On peut avoir par exemple des clientes, comme tu disais, qui ont beaucoup de retard et souvent mmh, qui sont tout le temps en retard et souvent mmh, en fait ce qui est triste, c'est que c'est tout le temps les mêmes, ouais, qui ont beaucoup de retard, qui annulent tout le temps et en prime à la dernière minute, parce que sinon c'est pas drôle. mmh. Il y en a aussi qui, nous manquent beaucoup de respect, mais qui Ah le ouais? tournent à l'humour. Par exemple, je sais pas, par exemple, tu vois, elle est là, elle fait: «C'est pas très droit ça, hein, Ah oui, ouais, et qui le tourne à l'humour, mais elle le pense réellement. ah oui, Ou qui nous compare à d'autres prothésistes. «Ah bah moi, elle faisait pas ça, celle de Lyon, hein». ah oui. Comme si nous foutent la pression d'aller travailler mieux, voilà. Mmh, Il y a des choses comme ça, c'est toujours tourné à l'humour, à la rigolade, mmh, mais c'est du manque de respect mmh, et des points comme ça, c'est compliqué, il faut savoir les gérer, savoir poser ses limites et éduquer sa clientèle. Le mot éduquer, il est peut-être dur, mais c'est la réalité. Si un enfant, vous lui dites toujours oui à tout et le lendemain demain, vous lui dites non, comment il réagit l'enfant? ouais, C'est la même chose. Donc en fait, une clientèle, ça s'éduque, c'est un vrai terme commercial, où, on met nos limites, on met, nos, conditions de vente, de prestations et cetera. Elles les acceptent ou malheureusement elles vont ailleurs. Toi, par exemple, est-ce que tu as des conditions, je sais pas, d'annulation, d'acompte et cetera que tu as mis en place, que tu, tiens aussi? Parce que des fois, il y en a qui mettent des conditions, mais qui malheureusement n'arrivent pas à les tenir. tu veux Et dire que la prothésiste ongulaire n'arrive pas à tenir ses propres conditions? ouais, il y en a des fois, elles arrivent pas parce que par peur de leurs clientes. Ah oui, OK. Donc qui se disent: «Bah, OK, moi j'ai dit normalement au bout de 15 minutes le rendez-vous annulé, mais bon, elle a 30, bah, c'est pas grave». Ouais. Tu vois? Est-ce que tu arrives à tenir ces conditions-là? Quelles sont tes conditions? Et comment, réagissent tes clientes face à ça, quoi? Il y a beaucoup de prothésistes ongulaires qui effectivement, tu sais en story, affichent leurs conditions. Moi, j'ai pas ça parce que je pense que j'ai pas eu suffisamment de mauvaises expériences pour, le mettre en place. Franchement, j'ai eu très peu de mauvaises expériences d'annulation de dernier moment. J'ai déjà eu des annulations, hem, ou de personnes juste qui ne se présentent pas en fait, à l'heure, mais en fait ça a souvent été, soit des filles, que j'ai reçues une fois, soit que je n'ai jamais vues ou si c'est arrivé une fois, une cliente qui était venue peut-être, 4-5 fois et j'ai juste jamais eu de nouvelles. Alors après je comprends des filles qui disent, «Oui, une annulation, j'accepte 3 annulations de dernière minute, mais après je blacklist ou j'accepte tant de retard». Alors, moi il y a pas ça. C'est les filles qui ne se sont pas présentées sans donner de nouvelles. Mmh. Soit, je leur écris et je leur dis, bah, si c'est des clientes habituelles, je leur dis: «Bah, est-ce que Bien ça sûr. va? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a quelque chose et tout?» C'est déjà arrivé qu'une fille, juste oublie. Elle était totalement transparente et honnête, bon, bah, là, il y a pas de problème, ça arrive. Mais, des filles qui me répondent pas, bah, en fait, je bloque. Voilà, pour ne pas avoir, la même chose, mais c'est tout. Parce Mmh. que pour moi, en fait, ça vient un peu aussi du bon sens. Mmh. C'est important certes de le rappeler, mais, voilà. Après c'est sûr que, si les filles ont un peu de retard, elles m'écrivent et je leur dis: «Bah, écoute, 5-10 minutes, OK, ça va. Après en fonction de ce que tu veux faire, si tu as plus, ça va être compliqué». Oui, c'est juste après tu t'adaptes et tu Oui, fais au cas voilà. par cas, Et en général, bah, comme on a dit juste avant, bah, la cliente qui a eu une demi heure de retard, en fait, bah, elle est juste jamais revenue et d'elle-même. voilà. Donc il y a ce moyen-là, de mettre en story, en fait, ces conditions. Mais il y a quelque chose que je trouve dommage, c'est que certaines professionnelles, prothésistes ongulaires ou pas, hein, ça concerne vraiment tout type de métier, qui font face, aux annulations, voilà, ce genre de choses et ça m'est déjà arrivé de voir des, coups de gueule en story qui sont légitimes parce qu'en fait, c'est des professionnels qui se sont retrouvés avec,
bah, un rendez-vous non honoré, sans nouvelles, la frustration, elle est normale. Parce que c'est une perte d'argent, parce que c'est une perte de temps. Surtout, imagine, tu sais, c'est ton premier rendez-vous à 8 heures, c'était un créneau de 2 heures, en fait. Mmh. Tu là pendant 2 heures, et tu rien de prévu. Mais je pense que la forme de la communication, heu, n'est pas forcément, nécessaire ou juste. Moi, des fois, j'ai vu des choses en story qui m'ont un peu choquée parce que, voilà, c'est coup de gueule. On voit que la story, en fait, elle a été faite avec émotion. Elle se décharge. Voilà, elle se décharge, que l'émotion a vraiment pris le dessus, elle parle avec le cœur et ce qui est normal parce que c'est quelque chose qui affecte beaucoup. Mais malheureusement, même en tant que cliente qui suivait, bah, des professionnels que j'allais voir et bah, ça avait tendance à me refroidir un petit Mmh. peu parce que je me dis: «Aïe, mais ah ouais, là déjà c'est pas cool». Déjà si moi du coup j'ai un imprévu, est-ce que je Tu te permets de voilà, est-ce que, j'ai pas le droit à l'imprévu du coup? Alors que, je suis ponctuelle, que je suis sérieuse et que voilà, il y a pas de problème, mais on peut se poser la question, et puis aussi à rappeler qu'un post qui est négatif retient beaucoup plus l'attention qu'un post, bienveillant, que les réseaux, ça reste notre vitrine et que en fait, surtout en tant que prothésiste ongulaire, bah, ce qu'on vend après les ongles, c'est du bien-être, c'est de la confiance en soi, c'est, un coin vraiment rien que pour soi, donc vraiment de bienveillance et de positivité et ça reste, voilà, notre image professionnelle et pas personnelle. Donc même si c'est, normal d'être énervé, ça l'est totalement. La forme des fois, je pense, peut être un petit peu ajustée et je pense que des fois, il faudrait prendre un peu de recul. Parler effectivement, si vous en ressentez le besoin, de votre mauvaise expérience parce que, bah, il y a d'autres pros qui vont se reconnaître dans ce que vous dites. Mais voilà, prendre un peu quelques jours, que la tension redescende et avoir peut-être un discours un peu plus lisse pour que, vos clientes sérieuses qui vous apprécient ne se sentent pas visées et ne retiennent pas, voilà, une image, négative, en fait. et puis ça, c'est même dangereux parce qu'imaginons, toi, tes clientes, tu annulé, pour X ou Y raison et en fait, elle fait un coup de gueule sur la cliente d'après, qui est pas venue, par exemple. Oui. Bah, toi, tu en tant que cliente, tu dis: «Est-ce qu'elle parle de moi?» Ah! Ah Tu ouais. vois? Tu sais pas si elle parle de toi en tant que Mmh. cliente ou de quelqu'un d'autre. Tu peux te Oui. sentir visée aussi. Oui, Par c'est vrai. exemple, si un jour tu as eu, du retard et ben, tu vas dire: «Ouh là, mais attends, un jour moi j'étais en retard, peut-être que à cause de moi plus le cumul d'une autre, Ouais. c'est pour ça qu'elle met ça». Ouais, elle me met dans le dos. C'est compliqué, on peut perdre des clientes à cause de ça, et l'image elle est, pas bonne du tout, hein. Mmh. Ça, de faire des choses comme ça, c'est quand même compliqué Ouais. et le mieux, je pense, après ça reste personnel, le mieux, ça va être de, s'adresser directement à la cliente Oui. qui vous a causé un tort. Mmh. Je donne un exemple qui m'est arrivé. J'ai une cliente qui est venue toute première fois qu'elle vient, donc elle arrive à l'heure, pas de problème, elle avait, pris son rendez-vous et cetera. Vraiment aucun souci, mais qui a été insupportable tout le long du rendez-vous. Ah Mais bon? quand je dis je n'ai jamais connu ça de ma vie. Ah, c'est énergivore à mort. Mmh. La le rendez-vous devait durer 2 heures, il a duré, 3 heures et demie ou 4 heures, je crois. Heureusement, je n'avais personne derrière. Ça a été un enfer au point où, quand je suis sortie, je sais que moi j'avais mes activités personnelles derrière, Mmh mh. je devais partir au sport. Heu, J'étais comme ça pendant Mmh. 2 heures derrière, de nerfs en fait, parce Ouais. qu'elle m'avait tellement pris d'énergie, Mmh. c'était un enfer et du coup, c'est rare que je fasse ça, mais je lui ai envoyé un message en Ah lui ouais? disant Tu as osé? Parce ah ouais, que ouais et elle m'a je trouve fallait que ç je lui ouais. dise et en fait, je suis pas d'accord comme tu dis avec les stories coup de gueule parce qu'en fait, on peut viser tellement de gens comme ça alors que c'était Oui. pas le but et je me dis: «C'est elle qui m'a causé du tort, donc c'est à elle de savoir» et peut-être qu'elle en plus, elle va même pas voir la story, hein, Oui. donc Ouais. donc j'ai envoyé un message tout Mmh mh. simplement, très respectueux, très professionnel. Il y a pas d'insultes, on crie pas partout et cetera. Mmh. Mais pour lui expliquer, parce qu'elle voulait reprendre un rendez-vous. Ah, Pour lui expliquer le pourquoi du comment il n'y aura pas de rendez-vous chez moi, ouais. prochainement, qu'en plus, pendant le rendez-vous, elle critiquait toutes les prothésistes qu'elle a eues avant. Ah oui. Heu, Donc tu sais que tu es la prochaine? Déjà et puis, en fait, désolée, mais non, tu es juste pénible, en fait. Enfin là, c'est pas la Ouais. prothésiste qui a un souci, c'est tu es pénible. Au point où je peux faire une French en 10 minutes top chrono, je crois que j'ai mis 15 minutes pour faire un doigt. Ah! Tellement elle Ah me ouais? stressait, tellement, Ouais. puis quand tu as quelqu'un en face de toi, c'est compliqué en plus. Mmh. Tu sais, tu es là, tu essayes de prendre sur toi, mais tu as Mmh. la main qui commence à faire comme ça. Tu te Mmh. dis: «Putain, je vais jamais y arriver»
Et ouais, je lui ai envoyé un message, juste pour lui expliquer, voilà, «Je ne vous prendrai plus à cause de ça, vous avez été énergivore à mort, vous êtes irrespectueuse», enfin vraiment, voilà, j'ai Ah employé oui. les termes que j'avais besoin de lui dire. Ouais, tu as été honnête. J'ai été honnête, ça m'a fait un bien fou, Mmh. voilà, ça n'a pas visé tout le monde sur les Mmh. réseaux sociaux. Au moins, je suis sûre qu'elle ne va pas essayer de prendre un Mmh. rendez-vous parce que c'est bien beau de blacklister sur Planety, Booksy et cetera, mais si ça marche pas, elle va vous envoyer un message, hein, Ouais. en disant: «Bah, j'arrive pas à prendre rendez-vous, comment je fais?» Bah, c'est compliqué de dire: «Oh, je réponds pas. Je non, j'ai pas vu le message». Mmh. À un moment donné, il va falloir forcément répondre, donner Mmh. une explication. Il faut oser, mais c'est poser ses Ouais. limites. Non, mais tu as raison, mais franchement, c'est pas facile, hein. J'avais, discuté avec une autre prothésiste ongulaire, avec qui on me parlait, voilà, si elle avait déjà eu, des clientes, enfin des rendez-vous difficiles. Elle m'avait dit: «Ah oui, bah, moi, tu sais, j'ai été honnête à la fin du rendez-vous, je lui ai dit, par contre, on reprendra pas de rendez-vous». Je trouve ça incroyable Mmh. parce que je pense vraiment que j'en suis incapable. J'ai déjà eu des filles qui ont été un peu compliquées et j'ai été mais, incapable de leur écrire ou de leur dire, «Bah, écoute, on pourra pas reprendre rendez-vous» et vraiment c'est en fait, c'est même pas le dans le sens où oui, elle est pénible et voilà, c'est vraiment ça te fout un stress, mais Bah, ça te t'as ronge, hein. ouais, t'as l'estomac qui se noue et t'as une boule dans la gorge et t'as enfin moi je Tu sais chaud. qu'en rendez-vous, ah ouais, des fois j'avais chaud et comme tu dis, tu vas mettre 1 heure de plus pour un Ah bah rendez-vous oui. parce que, tu te dis: «Punaise, mais si je fais ça, si je dis ça, si machin, elle va avoir, des choses à redire», donc et en fait, bah, plus tu es stressé, plus tu Pire fais c'est. n'importe quoi, Perso, moi, je fais toujours par alors toujours, ça m'est arrivé, 2 fois dans ma vie, mais je le fais par message. Pourquoi? Donc déjà, premièrement, je me connais, donc je sais que: «OK, Charline, prends un recul, ouais. voilà, et fais-le par message avec des mots plus posés». Et aussi parce que sur l'émotion, on est énervé Ouais. et peut-être qu'on va dire, il y aura pas de prochain rendez-vous et en réfléchissant, on va se dire: «Oh, en fait, j'étais peut-être énervée aujourd'hui et en Ouais. fait, ça passe». Et là, par exemple, l'exemple que j'ai donné, je me suis laissé 3 heures de temps Mmh. où j'ai voulu me sortir ça de la tête en me disant: «Peut-être que ça ira mieux» et au bout de 3 heures, j'étais encore comme ça. J'ai dit: «Non, là, c'est que clairement, je ne veux pas la reprendre, donc Mmh. je lui dirai». Si on arrive à le faire en face parce qu'on sait dire les choses calmement et on sait prendre du recul tout de suite, c'est très bien. Mmh. Mais si on n'y arrive pas, ne faites pas ça sur le coup de la colère. Mmh. Réfléchissez, prenez les bons mots pour que ça reste professionnel et n'oubliez pas qu'un message peut se screener Ah et oui. peut se retrouver n'importe où. Ouais. Donc il faut aussi bien tourner ses mots pour que même si elle dit: «Tu vu, elle veut plus me prendre». Bah ouais, mais là, c'est professionnel, tu peux rien lui Ouais. dire, enfin, elle a juste dit: «Je ne souhaite pas, qu'on reprenne rendez-vous». Enfin, il y a rien de Mmh. mal à ça, c'est humain. Mmh. Voilà et ça, c'est important aussi de savoir canaliser le truc. Ouais. Dites-vous que les clientes font partie intégrante de notre métier. Mmh. Il va y avoir des moments extraordinaires, des moments, plus compliqués, mais plus vous vous respectez et plus les autres vont vous respecter Ouais. et ça viendra avec le temps, l'expérience. Vous êtes votre propre patron. Il y a personne qui va pouvoir vous virer, donc clairement, mettez vos propres conditions. D'ailleurs, si vous avez du mal à dire non, moi j'ai envie de vous donner un petit conseil. Eh bien, tout simplement, dites oui et vous verrez par vous-même. Vous allez apprendre de vos erreurs. Je pense que c'est important de faire des erreurs. C'est la meilleure leçon qu'on peut avoir. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo pour nous soutenir. Et n'hésitez pas en commentaire à nous donner vos expériences, les bonnes comme les mauvaises, puisque très prochainement, nous allons sortir un épisode avec vos problématiques directement, Mm. mais aussi surtout avec des solutions en face. On vous dit dimanche prochain à 20 h et à la prochaine. À la prochaine!